La première édition de l'opération Monte le curseur de la biodiversité dans ton école touche à sa fin et les plaques symboliques fleurissent sur les façades des établissements participants. Une opération lancée en septembre 2024 avec pour objectif de sensibiliser les jeunes au respect et au développement de notre biodiversité. Explication de la démarche ici à l'école Jean Moulin de Courrières. La première étape, c'est de présenter le projet, de sensibiliser les élèves à la notion de biodiversité. Ensuite, deuxième étape, faire des inventaires de la faune, de la flore, faire un travail de carte pour évaluer la biodiversité de l'école. Donc ensuite, chaque école a obtenu une note sur 63 points. Le premier résultat était 22, ce qui n'était pas beaucoup. On a été un peu déçus au début. Ensuite, les élèves ont proposé différentes actions pour justement améliorer cette note. Déjà un potager et de planter des fleurs dans des pots pour après les mettre dans la terre. Les élèves ont également planté des haies et participé à l'installation de prairies fleuries. Non seulement agréables au regard, ces espaces sont également un régal pour la faune et les insectes en particulier. Au final, 6 établissements scolaires de l'agglomération ont ainsi contribué au succès de l'opération. Ce qu'on souhaite, c'est que les écoles qui ont participé lors de l'année scolaire 2024-2025 transmettent le flambeau aux autres classes pour que le projet pérennise dans les différentes classes. Et on relance aussi cette opération auprès d'autres écoles pour l'année scolaire 2025-2026. Les enfants de la première campagne seront les meilleurs ambassadeurs dans leurs établissements et leur entourage. On pense que c'est bien et qu'après ça peut sauver un peu plus notre planète. Parce que vu les dégâts qu'on a fait, c'est bien cette action, quoi. Quelques jours plus tard, c'est au Parc des Îles que d'autres écoliers avaient rendez-vous pour des plantations d'arbres et d'arbustes. Une action rendue possible par Veolia, le délégataire actuel de l'agglomération pour la gestion de l'eau potable. Pour ces plantations participatives, c'est l'association Canopée Reforestation qui a été retenue avec le concours d'écoles du territoire. Pour le choix des espèces, la priorité a été donnée aux essences locales. Il y a un peu moins de 900 arbres pour à peu près 2600 mètres carrés. Donc c'est toujours des grands ovales, des ellipses comme c'est le thème ici. Ce sera, je crois, des aires de pique-nique. Donc il y aura des accès dans les ellipses pour pouvoir aller aussi à l'intérieur, pas juste regarder de l'extérieur. Troène, aubépine, viorne, mais aussi chêne, sorbier et autres sols accompagneront prochainement le développement du Parc des Îles.